l'alpha et l'oméga. Nous sommes rassemblés en ce jour pour élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout. Infiniment plus grand que tout ce qui est grand. Infiniment plus fort que tout ce qui est fort. Infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon. Infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Il est l'alpha, Le commencement, il est l'alpha, le principe de la création, il est l'alpha, celui par qui toute chose existe. il est l'alpha, Tout ce qui commence sans lui est voué à l'échec. il est l'alpha, Celui par qui tout s'éveille à la vie. il est l'alpha, La fondation de tout l'édifice de la création. il est l'alpha. Sans lui, tu n'es rien. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Entends sa voix avant de commencer toute chose. Vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom 7 fois avec moi? Jésus. 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 Te bénissons, Seigneur, louange à toi. Merci pour ce jour que tu nous donnes. Merci pour tes bontés qui se renouvellent encore ce jour. Merci pour ce merveilleux jour, le souffle de vie que tu nous as donné. Nous te sommes tellement reconnaissants, Seigneur. Nous te sommes tellement reconnaissants. Nous n'avons rien d'autre à t'offrir ce matin que notre louange. Que notre louange reçoit nos louanges. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fait toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Oh, oh, oh. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Yeah. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Toi qui as fait, tu m'as donné ton fils. Tu m'as donné Jésus. Que pourrais-je t'offrir? Jésus qui est mort pour moi. Tu m'as donné ton fils unique Jésus. Qu'il meurt pour moi afin que moi j'ai la vie. Que pourrais-je t'offrir? Qu'il se fasse malédiction afin que moi je sois bénédiction. Toi qui as fait, hey, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur. Avec un cœur rempli de joie.
vivant pour ne plus mourir. Il est ressuscité. Il règne avec puissance, avec autorité. Et son règne n'a pas de fin. Et son règne n'aura pas de fin. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le ressuscité ce matin? Acclamons le Dieu ressuscité. Jésus, Jésus, Jésus. Nara kelemo. Que tu es. Nous célébrons le roi glorieux, le vivant, le ressuscité, le roi digne de gloire, digne de louange. Alors que les ténèbres couvrent la terre, alors que les ténèbres couvrent les nations, nous voulons, Père Dieu, te rendre toute la gloire. Parce que tu dis sur nous, sur toi, la gloire de l'Éternel s'élève. Nous bénissons ta présence exceptionnelle dans la vie de ton peuple. C'est pourquoi tous assemblés dans l'unité de l'esprit, nous nous tenons debout, Seigneur, pour te rendre culte, pour te rendre gloire, pour te rendre culte, pour te rendre gloire. Ton peuple que tu as racheté au prix de ton sang, au prix de ce sang glorieux, au prix de ce sang puissant. Car la Bible déclare que tu as été le seul trouvé digne, capable de racheter l'humanité par ton sang. Tu as racheté des nations, tu as racheté des peuples. Et ce jour-ci, Seigneur, l'église que tu as rachetée se tient debout. Debout, Seigneur, pour t'honorer par des acclamations. Par des acclamations. Nous célébrons le roi glorieux par des cris de joie. Par des cris de joie. Nous donnons gloire au ressuscité. Gloire au ressuscité, car Paul pouvait dire, dans ce jour, il ne veut rien d'autre dans ses pensées. Ce sera Christ Jésus ressuscité, 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 ressuscité. Nous célébrons le ressuscité. Gloire et honneur te soient rendus. Gloire et honneur te soient rendus. De là où tu te tiens, de là où tu es, bien mes frères, nous rendons ensemble dans l'unité de l'esprit culte au Dieu vivant. Nous ne pouvons nous taire devant sa bonté infinie. Nous ne pouvons nous taire devant sa majesté infinie. Nous pouvons nous taire devant sa présence glorieuse. Nous pouvons nous taire devant sa protection. Nous pouvons nous taire parce que nous sommes cachés dans le creux du rocher. Nous sommes cachés dans le creux du rocher. Nous sommes cachés dans le creux du rocher. Et son nom est une tour forte pour nous. C'est pourquoi encore, nous nous rendons gloire par des acclamations nourries. Nous célébrons encore le roi. Nous bénissons sa fidélité. Nous célébrons le Dieu du grand frère. Merci, Papa, merci, Père, pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Papa. Alléluia. Est-ce que nous pouvons pousser un cri de joie ce matin? Nous voulons louer le ressuscité. Amen. Nous voulons louer le ressuscité. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux dire adorons Jésus, il est le Seigneur. Amen, amen. Si tu ne connais pas ce cantique, on dit adorons Jésus, il est le Seigneur. Et puis tu réponds yeah, yeah, yeah. Alléluia. 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 Commence à danser de là où tu te trouves. Réveille ton frère, réveille ta soeur si elle est encore endormie. Alléluia. Touche quelqu'un près de toi.
Et dis-lui, célébrons le ressuscité. Dansons à la gloire de notre Dieu. Célèbre-le, célèbre. Adorons Jésus et il est le sauveur. Adorons Jésus et il est le vainqueur. Adorons Jésus et il est tout puissant. Adorons, adorons, adorons. Adorons, adorons, adorons. Adorons Jésus et il est le Seigneur. Adorons Jésus et il est le vainqueur. Adorons, adorons, adorons. Adorons, adorons, adorons. Jésus a gagné. Jésus le roi. Acclamez, 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 acclamez. De là où tu acclames ton Dieu, de là où tu acclames-le. Jésus est roi. Est-ce que tu peux louer le Seigneur? Est-ce que tu peux louer ton Dieu? Alléluia. Hey! Célèbre, célèbre, célèbre. Nous acclamons le ressuscité. Hey! Jésus le roi. Jésus le roi. La manne cachée. Jésus le vainqueur. Jésus le tout-puissant. Célèbre, 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 célèbre. Jésus le roi, le roi des rois est Jésus le roi, le roi des rois est Jésus le roi, la manne cachée, Jésus le roi, l'alpha et l'oméga est. Tu veux, tu ne veux pas, Jésus est roi, mon Jésus est roi, le roi des rois est Jésus est roi, le roi des rois est Jésus le roi, la manne cachée, Jésus le roi, l'alpha et l'oméga est. Quand j'étais malade, il m'a guéri, oh, abattu, il m'a consolé, oh, humilié, il m'a relevé, oh, Jésus le roi, la manne cachée, Jésus le roi, l'alpha et l'oméga est. Tu veux, tu ne veux pas, Jésus est roi, mon Jésus est roi, le roi des rois est Jésus le roi, le roi des rois est Jésus le roi, la manne cachée, Jésus le roi, l'alpha et l'oméga est. Est-ce que tu peux danser avec tes paroles? Alléluia. Hey! Célèbre-le. Célèbre-le. Pousse des cris de victoire. Pousse des cris de victoire. Hey! Il est ressuscité. Hey! La mort n'a plus de pouvoir. La mort a été dépouillée. Eh ben, les démons ont été dépouillés. Ils ont été cloués à cette croix. Ils sont restés à la croix. Lui, il est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Il est le vainqueur des vainqueurs. Le puissant guerrier, fort dans tous les combats, qui remporte toutes les victoires. Célèbre-le. Célèbre, 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 célèbre. Acclamez, 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 acclame-le, acclame-le. Je ne t'entends pas acclamer ton roi. Je ne
n'entends pas l'acclamer. Acclame-le, 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 acclame-le. Pour ce cri de victoire, pour ce cri de victoire, pour ce cri de victoire, pour ce cri de victoire. Dis à ton frère, à ta soeur qui est près de toi, mais je ne te vois pas célébrer, mais je ne te sens pas dans la victoire. Je ne sens pas la victoire de la résurrection dans tes pas de danse. Est-ce que tu peux danser mieux que ça? Hey, célèbre. Hey. Des cris de joie, des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie. Des acclamations, acclamations. Des acclamations, acclamations. Jésus, je veux te louer. Jésus, je veux t'adorer. Jésus, je veux te louer. Jésus, je veux t'adorer. Jésus, je veux te louer. Jésus, je veux t'adorer. des Alléluia, 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 des Hosanna, 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 des Maranatha, Jésus revient. Jésus revient. Des Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. Lève-toi, Dansez pour lui. lève-toi. Touche quelqu'un près de toi et dis-lui. Lève-toi, Dansez pour lui. lève-toi. Dansez Et deviens, pour Jésus. 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 deviens. Pour Jésus. Est-ce qu'on peut voir les fous de Jésus ce matin? Hey, célèbre-le, célèbre. Les fous de Jésus, les fous de Jésus qui suivent Jésus en toutes circonstances, peu importe les circonstances, peu importe les temps, les fous de Jésus restent fermes, restent fidèles, ils avancent et ils renouvellent leur force, ils renouvellent leur force, ils renouvellent leur force. Les fous célèbrent le Seigneur. Et là, célèbre, 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 célèbre. Célèbre-le. Hey. Sa miséricorde durera toujours. Hey. Et son amour est éternel. Et son amour est éternel. Célèbre, 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 célèbre. Sa miséricorde durera toujours. Et son grand amour est éternel. Son grand amour est éternel. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Et son grand amour est éternel. Son grand amour est Adonai est bon, Adonai est bon, Adonai est bon, Adonai est bon, Adonai est puissant, Adonai est puissant, Adonai, 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 Adonai. Est-ce que je peux voir des gens faire ça? Alléluia.
le sourire aux lèvres. Alléluia. 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 Parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Nous célébrons celui qui a vaincu la mort. Plusieurs sont morts. Ils ne sont pas revenus. Même Lazare est ressuscité, mais il est mort après. Alléluia. Il n'est plus revenu à la vie. Alléluia. Mais nous célébrons celui qui est ressuscité pour ne plus jamais mourir et qui règne avec puissance. Il règne avec autorité. Célèbre avec le sourire. Célèbre. Hey! Hey! Il a gagné la victoire. Hey! Sur la mort, sur les ténèbres. Hey! Alléluia. Alléluia. Je vois des personnes dans leur salon. C'est pas une affaire de se jouer les chocos. Alléluia. Je suis en train de te parler du ressuscité. Alléluia. Est-ce que tu vois? Alléluia. Alors, arrête, tu n'es pas triste. Nous sommes confinés, mais on ne fait pas pitié. Alléluia. On ne fait pas pitié. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout de là où tu es et commence à danser à la gloire du ressuscité? Lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Lève-toi. Encourage-le. Encourage-la. Lèvons-nous. Célébrons. 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 Alléluia. Nous allons célébrer en hébreu. Est-ce que nos frères hébreux sont là? Est-ce que nos frères librés sont là? Hébreux, est-ce qu'ils sont là? Wante Nyankan. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut prendre nos mouchoirs et danser? Hey. Célèbre, célèbre. Si vous pouvez faire la ronde en famille, faites-la. Mais célébrons le Seigneur ce matin. Hey! Wante Nyankan. Et il couvre Wante Nyankan. Et il couvre Ah, Abraham, Jacob, Israël, Wante Nyankan. Et il couvre Wante Nyankan. Et il couvre Abraham, Jacob, Israël, Abraham, Jacob, Israël, Abraham, Jacob, Israël. Célèbre-le, 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 célèbre-le. Hey! Alléluia. Soutananko. Fanga balela. Alléluia. 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 Hey, est-ce qu'on peut danser? Alléluia. À la gloire de Dieu. Célèbre. Hey.
Soutanako, Fangambalela, Soutanako, Fangambalela, Lela, Ja, Fangam-Fitini, Soutanako, Fangambalela, Soutanako, Fangambalela, Lela. Alléluia, peut-être que tu ne comprends pas la signification, je vais t'expliquer. Alléluia, parce que ça là, on danse ça d'une manière, alléluia. Ce cantique dit, Satan dit qu'il est fort. Il dit, il est fort, il est fort. Jah, c'est une petite force. Jah, il n'est pas fort. Alléluia, alléluia. Et la suite du chant dit, Jésus est venu et Satan a fui. Jésus est venu et Satan a fui. Celui qu'on méprisait est venu et Satan qui se disait fort a fui. Alléluia, alléluia. Et nous proclamons le règne de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux danser maintenant? Amen. Et là, Soutanako, Fangambalela, Soutanako, Fangambalela, Lela, Ja, Fangam-Fitini. Soutanako, Fangambalela, Soutanako, Fangambalela, Lela, Ja, Fangam-Fitini. Doni Jésus Benao, Soutana Borila. 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 À jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Jésus Nana. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Jésus Nana. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Jésus Nana. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Jésus Nana. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Jésus Nana. À jamais, Jésus Nana. à jamais, Jésus Nana. à jamais, Jésus Nana. à jamais. Jésus Nana. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Amen, amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen. Encore on pousse des cris de joie. Poussons des cris de joie. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que de là où tu es, tu peux acclamer fortement le roi de gloire, le mystère caché de tous les âges, révélé pour nous, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le roi glorieux? Acclame fortement le Seigneur des Seigneurs. Acclame fortement le Seigneur des Seigneurs. De là où nous nous trouvons, la Bible déclare que au premier jour de la semaine de la résurrection, alors que les disciples étaient ensemble, priant, cherchant la face de Dieu, la Bible déclare qu'alors que les portes étaient fermées, le Seigneur est descendu au milieu d'eux. Le Seigneur est descendu au milieu d'eux. C'est pourquoi de là où tu te trouves, le Seigneur vient à toi maintenant.
il descend au milieu de ta famille. Il descend au milieu de ta maison. Ta maison devient le sanctuaire de Dieu. Ta maison devient le sanctuaire de Dieu. Ta maison n'est plus ta maison. Ta maison est la maison du roi glorieux, du Dieu vivant. C'est pourquoi de là où tu te tiens, prépare-toi maintenant avec une offrande à la rencontre de ton Dieu. Viens avec une offrande à la rencontre de ton Dieu. Prépare ton offrande et apporte ton offrande aux différents numéros mobile money qui s'inscrivent maintenant sur ton écran. Apporte ton offrande aux différents numéros mobile money que tu vois apparaître maintenant sur ton écran, ou passe en semaine. Passe en semaine. Tu peux aussi passer en semaine au secrétariat déposer ton offrande. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un reçoit une grâce de Dieu, quelqu'un reçoit une faveur de Dieu, quelqu'un reçoit une visitation de Dieu alors qu'il fait son offrande. Merci Saint-Esprit, nous allons prier maintenant pour les offrandes. Père, nous te rendons gloire et grâce. Nous te disons infiniment merci Seigneur, merci pour ta fidélité. Nous savons que tu es Dieu et que tu n'es pas chair, tu es esprit. C'est pourquoi de là où nous sommes, nous interagissons ensemble. Père Dieu, ta grâce, ta faveur sur ton peuple, sur ta maison, sur ta demeure. Nous savons que tu es avec nous dans la barque. Nous savons que tu es le Dieu vivant. Nous savons, Père Dieu, que tu bénis ces offrandes. Bénis ces offrandes. Étends ta main de grâce et ferme la bouche des lions. Les lions, le lion du manque. Je prie que tu fermes la bouche des lions qui veulent nous dévorer, Saint-Esprit. Nous déclarons que le manque n'aura pas raison de ton église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car le séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Nous sommes plus que vainqueurs. Si tu le crois, dis Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons apporter dans la joie ce matin? Hey. Ye jaso ye bo ye straight quand vous nyamien. Oti. Doucement. Ye jaso ye bo ye straight quand vous nyamien. Oti. Quand c'est bien les mots. Oti. Yestrojwe, ye comme vous Jésus, ye comme vous Jésus, ye jaso ye bo ye straight quand vous nyamie, ye jaso ye bo ye straight quand vous nyamie, Yestrojwe, ye comme vous Jésus, ye comme vous Jésus, ye comme oui, Anyama ye Kongoa, anyama ye siable, anyama ye Kongoa, anyama ye siable. Et des fois yo les Jésus, des fois yo les familles, et des fois yo les Jésus, et des fois yo les familles. Anyama ye Kongoa, anyama ye siable, anyama ye Kongoa, anyama ye siable. Si yo les nyomien, Kongoa yo les Jésus, si yo les nyomien, famille yo les Jésus. Essiez, et quand vous Jésus, et compris, mais quand me voit c'est,
Ça veut dire on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse. Mais quand on sait, mais quand on sait, mais quand on sait, mais quand on sait. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta grâce, ta présence. Sans plus tarder, nous allons accueillir le pasteur. Alléluia. La clame fortement. Alléluia. Il est vivant, il est puissant, il est glorieux, il est fidèle. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel, béni soit le nom de celui qui vit au siècle des siècles. Bien-aimés, nous sommes heureux de nous retrouver encore dans sa présence en ce jour du Seigneur, ce jour qui lui est dédié, ce jour qui lui est consacré car il en est digne. Alléluia. Tu mérites qu'on te loue. Tu mérites qu'on t'élève plus haut et haut. Tu mérites qu'on te loue. Tu mérites qu'on t'élève plus haut, Seigneur. Comme un chant nouveau s'élève vers toi, mon Dieu. Comme un cantique d'adoration à la gloire de ton nom. Que tout ce qui est en moi t'élève et proclame ta grandeur. Car tu en es digne, mon Seigneur et mon Sauveur. Toi qui guéris les malades, toi qui ressuscites les morts, toi qui accordes une destinée. Oh, tu mérites, tu mérites, oh, tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites, oh, oh. Tu mérites qu'on te loue. Tu mérites qu'on t'élève plus haut, Seigneur. Tu mérites, oh, qu'on t'annonce. Oh, tu mérites qu'on parle de toi, Jésus. Tu mérites Qu'on te loue. qu'on te loue. Tu le mérites. Tu mérites qu'on t'élève plus haut, Seigneur. Tu mérites. Il mérite d'être élevé, Jésus de Nazareth. Il mérite d'être glorifié en ce dimanche. Il mérite d'être magnifié en ce dimanche. Car il est le seul dont le nom est au-dessus de tout nom. Ce qu'il dit arrive. Kedorobo Shekaha. On te loue. Oh, tu mérites Qu'on
Que ton Saint-Nom soit élevé, que ton Saint-Nom soit glorifié. Nous t'aimons et nous voyons que ta parole est la vérité. Ce que tu as annoncé il y a plus de 2000 ans de cela. Les hommes essayent de la travestir, mais elle demeure la même. Et tu l'as dit, le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront pas. Et Seigneur, nous voyons que ta parole ne passe pas. Ce que tu as dit s'accomplit certainement. La gloire et l'adoration te reviennent ce soir. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer Jésus de Nazareth? C'est tout ce que tu peux faire pour le Seigneur. Du lieu où tu es, c'est tout ce que tu peux faire pour le Seigneur. Bénis Dieu, acclame Jésus en ce dimanche. Du lieu où tu es, bénis le Seigneur car il est vivant. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Aujourd'hui, nous avons été dans une louange anticipée. Alléluia. Une louange anticipée qui est une louange qui prépare déjà le retour à la vie normale. Alléluia. À la vie normale. Même si nous savons que le monde ne sera plus pareil, plus jamais pareil. Alléluia. Nous sommes passés, c'est une phase de transition. Nous sommes passés de l'ancien monde à un monde nouveau. Alléluia. Et dans ce monde nouveau, c'est la parole de Jésus qui s'accomplit certainement. Acclame Dieu pour cela. Nous allons bénir le Seigneur pour les chants. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vos vies. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Allez. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes tous dans le starting block. Parce que nous savons qu'après cette période de restriction, alléluia, nous voyons déjà que la moisson est mûre. Nous voyons déjà que les champs sont déjà blancs. Alléluia. Les champs sont déjà blancs. Et la puissance de Dieu est en train de travailler parce que après cette situation, bien-aimés, nous allons annoncer les oracles de Dieu. Nous allons aller dans la grande moisson. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous nous retrouvons encore à notre culte de dimanche. Amen. À notre culte de dimanche. Et je veux bénir le Seigneur pour ta vie, du lieu où tu te trouves. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour tous les responsables de l'Église. Nous bénissons le Seigneur pour tous les frères et sœurs. Alléluia. Qui font un effort pour pouvoir suivre le culte. Qui font un effort pour pouvoir adorer Dieu chaque dimanche. Car le Seigneur est digne. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes encore là. Et sans plus tarder, nous allons aller dans la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Mais je veux revenir encore un temps soit peu sur ce temps, alléluia, la semaine dernière qui fut la semaine pascale. Je veux bénir le Seigneur pour vraiment ce temps merveilleux que nous avons eu, ce programme, ce séminaire avec l'homme de Dieu, le pasteur Mohamed Sanogo, alléluia. Et à ce séminaire-là, il a prêché sur Christ, ma victoire. Et je le disais mercredi au culte du soir que je crois que c'est un enseignement digne d'études, alléluia, théologiques. Amen. Et Christ, ma victoire, à travers cet acrostiche-là, nous voyons que c'est tout un programme, alléluia. Alléluia, les 6 lettres de Christ qui sont C, croire, H, l'humilité de l'enfant, R, la résurrection, alléluia, I, l'intimité, alléluia, alléluia, S et T, alléluia, alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Et tout au long de l'année, nous allons encore revenir sur cet enseignement et l'étudier en profondeur. Alléluia. Et c'est dans cette même dynamique-là aujourd'hui que je veux vraiment m'inscrire. Amen. Elle a dit que Christ, Paul dit qu'il souffrait pour ses fils, pour ses enfants, les douleurs de l'enfantement, afin que Christ soit formé en eux. Et je disais qu'à Abidjan, ici à Djamé, quand on dit Christ est formé en toi, ça veut dire que Christ est mûr en toi. Alléluia. Vous savez, une orange non mûre et une orange mûre sont pareilles. Amen. Peut-être que c'est la même orange, mais c'est lorsque l'orange atteint sa maturité qu'elle a en elle tous les glucides, alléluia, le fructose nécessaire pour pouvoir apporter les énergies aux hommes.
les vitamines C nécessaires pour pouvoir apporter les vitamines aux hommes. Alléluia. Sinon, l'orange non mûre, alléluia, elle est une orange, mais elle ne peut pas produire ce qu'on attend d'elle. Alléluia. Et j'ai compris que Christ doit grandir en nous, Christ doit être formé en nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Et que la quête même de Paul, c'était, alléluia, connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Alléluia. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci pour ta parole. Aujourd'hui, je vais revenir sur un thème que j'ai prêché il y a quelque temps de cela, simplement pour exhorter quelqu'un du lieu où tu te trouves, pour te dire que, bien-aimé, les hommes se sont crus mettre des desseins sur cette terre, mais la situation que nous avons vécue a montré que l'homme n'est pas maître de ses desseins. Alléluia. Mais il existe un grand maître qu'on appelle le maître des desseins. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Vous savez, avant même que nous n'existions, avant même que nous ne venions dans ce monde, 2000 ans, près de 2020 ans avant, le Seigneur Jésus s'est révélé à un homme qu'on appelle Jean. Alléluia. À l'île de Patmos. Et il lui a donné une révélation puissante en ce qui concerne les temps qui viennent. Alléluia. Et ça fait plus de 2000 ans que cette parole-là est sortie de la bouche de Jésus. Alléluia. Et l'apôtre Jean l'a rédigée. Amen. Mais lui-même, lorsqu'il était physiquement avec nous, il a fait quoi? Il a annoncé ces temps. Alléluia. Il a annoncé ces temps. Il a annoncé ces temps. Et nous voyons aujourd'hui que ces temps sont en train de se manifester. Ces temps sont en train de s'accomplir devant nous. Un banc pour Jésus. Il est vivant. Alléluia. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes, le chapitre 27. À partir du verset 13, Acte 27, le verset 13, il s'agit d'une histoire que Paul a vécue et nous allons en tirer les leçons pour nous. Acte, le chapitre 27, à partir du verset 13. Amen. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent près de l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle l'Hérakilon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous laissâmes aller à la dérive. Alléluia. Alléluia. Et même quand nous lisons on peut commencer même au verset 4. Parti de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Snide.
où le vent ne nous permit pas d'aborder, nous passâmes au-dessous de l'île de Crète du côté de Salmon. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lasée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Alléluia. Bien aimé, cette histoire raconte un fait que Paul a vécu. Et souvent, c'est ce que beaucoup de personnes, enfants de Dieu, fils de Dieu, vivent dans leur entourage. À cause peut-être de la condition dans laquelle ils se trouvent. Leur parole n'est pas écoutée. Leur parole ne pèse pas, alléluia, dans la balance peut-être familiale, dans la balance peut-être de la société ou même de la balance de tous les lieux dans lesquels ils se trouvent. Vous voyez, lorsque Paul avait été enchaîné pour être emmené à César, il y avait un centenier qui devait l'y emmener. Et la Bible déclare qu'ils ont fait beaucoup de voyages. Et quand ils sont arrivés dans cette ville-là où il y avait un port, ils ont vu un bateau qui allait en Italie. Amen. Puisque vous savez que l'Italie, c'était Rome, c'est en Italie, c'était la capitale du royaume de l'Empire romain. Amen. Donc on devait amener Paul dans ce lieu-là. Pourquoi? Parce qu'une nuit, Dieu a dit à Paul qu'il te faut comparaître à Rome, il te faut comparaître devant César. Alléluia. Donc Paul était un prisonnier. Paul était prisonnier de César. Paul devait aller comparaître devant César. Alléluia. Et Paul, dans sa position de prisonnier, les gens avaient oublié qu'il était prisonnier parce qu'il avait entendu une parole quelque part. Alléluia. Il était prisonnier parce qu'il avait entendu une parole quelque part. Non pas parce qu'il ne pouvait pas se défendre. Parce que lorsque Paul était devant Agrippa, quand Paul a commencé à parler, il y a quelqu'un qui a dit à Paul que ton grand savoir te fait dire de n'importe quoi. Alléluia. Les gens reconnaissaient que Paul était un homme de grand savoir. Alléluia. Les gens reconnaissaient que Paul était un homme qui pouvait se défendre. Et lorsque Paul a commencé à parler, le roi a dit qu'en l'écoutant, on ne voit pas qu'est-ce qui pourrait le condamner. Sur quelle base nous pourrons le condamner. Mais parce qu'il a demandé à aller à César, alléluia, il ira à César. Les gens ont oublié que c'est Paul lui-même qui a dit qu'il veut aller comparaître à César. Alléluia. Paul était prisonnier de César. Et celui qui était chargé de l'y amener, de l'accompagner à Rome, c'était le centenier. Et quand ils ont commencé à prendre le voyage, ils ont voulu embarquer. Ils ont pris le bateau pour partir en Italie. À un moment, Paul a regardé la situation et Paul a vu que c'était pas bon. Paul a vu que la situation, le temps, l'environnement n'était pas propice pour le voyage. Dans le bateau même, ils avaient jeûné. Le temps de jeûne était passé. Et Paul, par sa relation avec Dieu, a averti les hommes en leur disant que je vois que la navigation ne sera pas sans péril pour nous, pour la cargaison et même pour le bateau. Au verset 10,
les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Alléluia. Mais la Bible déclare ici que, verset 11, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Amen. Qui est le pilote? Le pilote, c'est celui qui a appris. C'est celui qui a une expertise dans un domaine bien précis. Alléluia. Qui a appris la navigation. Il a étudié même les vents. Il a étudié les différents vents. Et lorsqu'il a vu le premier vent qu'on appelle, alléluia, il y a eu un premier vent qui est venu. Lorsqu'il a vu ce vent-là, peut-être l'Hérakilon, il a trouvé que ce vent-là était propice pour quoi? Propice pour faire le voyage. Alléluia. Donc il s'est basé sur sa sagesse, il s'est basé sur son expertise, il s'est basé sur sa connaissance pour ordonner le départ. Amen. Le pilote, dis avec moi le pilote. Souvent il y a un pilote dans ta vie. Et ce pilote-là, quelquefois, parle dans ta vie. Et veut te pousser à poser des actes en te basant sur ta sagesse. C'est vrai, ce pilote a réussi beaucoup de choses. Alléluia. Vous savez, je ne suis pas contre la connaissance, contre l'expertise. Alléluia. Contre l'apprentissage, loin de là. Ça nous a apporté beaucoup de choses. Amen. Et la Bible déclare que le centenier écouta le pilote et le propriétaire du bateau. Un léger vent du sud vint à souffler et la Bible déclare au verset 13, se croyant maîtres de leur dessein, ils levaient l'ancre et côtoyèrent près de l'île de Crète. Se croyant maîtres de leur dessein. Bien-aimés, le monde se croyait maître de ses desseins. Lorsque, avant que cette situation n'arrive, cette pandémie n'arrive sur cette terre, les hommes se croyaient maîtres de leurs desseins. Sûrement, des hommes avaient apprêté des voyages, des hommes avaient apprêté, alléluia, avaient apprêté, comment ça, beaucoup de choses, de biens, alléluia. Parce que l'homme s'est toujours cru maître de ses desseins. Souvent même le milieu occidental, avec le grand développement, avec la grande avancée de la technologie, alléluia, la grande avancée de la science, les hommes se sont crus maîtres de leurs desseins. Amen. Je me souviens qu'en Europe, quand la crise a commencé en Chine, des gens ont dit, il y a des médecins, des spécialistes, des experts qui ont dit, oh, cette affaire-là n'arrivera pas en France. Alors que quelques-uns criaient, quand ça commençait en Italie, on leur demandait de suspendre les matchs. Il y avait un match entre, Turin et, je ne sais pas, Olympique de Marseille ou bien quoi, ou bien l'Olympique lyonnais. Les gens leur disaient, pas peur. C'est-à-dire que la population disait, non, ce match-là, il faut l'annuler parce que ce match-là est quoi? Est très risqué. Les maîtres des desseins ont dit non, ce match-là sera maintenu. Ils étaient maîtres de leur dessein. Et parce qu'ils étaient maîtres de leur dessein, ils n'ont pas écouté Paul. Ils n'ont pas écouté Paul. Pendant longtemps, la parole de Dieu a été vilipendée au profit de la connaissance. Quelquefois, les gens, quand ils voient les serviteurs de Dieu, ils voient les enfants de Dieu, ils pensent que ce sont des personnes, des va-nu-pieds. Des personnes qui n'ont pas de connaissances intellectuelles, qui n'ont pas d'expertise intellectuelle. Alléluia. Quand tu vois les pasteurs
Ils voient les pasteurs comme... ils définissent les pasteurs comme synonyme de quoi? Synonyme de la bêtise, synonyme de l'ignorance. Quand on entend pasteur seulement, oh, les plaisantins là. Quand on entend pasteur seulement, oh, ils vont nous dire quoi? Ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont des intellectuels avertis, des intellectuels assis. Si même on devait, c'est-à-dire que sur le plan même du niveau intellectuel, il y a beaucoup de personnes qui parlent contre les pasteurs, qui parlent contre les serviteurs de Dieu. Il y a plusieurs qui ne pourront même pas s'arrêter sur le plan même de la connaissance intellectuelle, sur le plan du niveau intellectuel. Il y a plusieurs qui ne peuvent pas s'arrêter devant des serviteurs de Dieu, devant des pasteurs pour parler. Mais aujourd'hui, parce que les serviteurs de Dieu ont pris le ministère, plusieurs ont pris le ministère. Je sais qu'il y a des faux, alléluia, mais il y a des vrais. Parce que plusieurs ont recouvert le manteau du pasteur, le manteau du serviteur de Dieu. Aujourd'hui, les pasteurs et les serviteurs de Dieu sont devenus maintenant la risée de certains intellectuels. Paul était un intellectuel. Mais il a dit que tout ce que j'avais comme connaissance, tout ce que j'avais comme gain, je les vois comme de la boue pour saisir Christ. Et beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui ont vu leur diplôme, ont vu leur position sociale, ont vu leur position, leur travail, ont vu ce qu'ils gagnaient comme de la boue pour saisir Dieu. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de pasteurs, beaucoup d'apôtres, beaucoup de prophètes sont des cadres. Mais ils ont connu Christ. Et ils ont vu que Christ a plus d'intérêt que la position qu'ils ont. Alléluia. Alléluia. Les gens se croyaient maîtres de leur dessein. Ils ont dit non, qu'en France, on dit non, que ça ne va jamais arriver en France, que ça, on ne s'inquiète pas. Les gens qu'on appelait des experts, et ces gars-là, c'est comme si c'est l'avenir, la vie de la nation même dépendait de ce qu'ils disaient. Et plusieurs ont commis des erreurs de jugement jusqu'à ce que la pandémie frappe ces pays-là. Alléluia. Et c'est la même chose encore qu'ils sont en train de faire. Les maîtres des dessins disent que l'Afrique va subir le désastre. Ils s'attendent à une catastrophe en Afrique. Ils s'attendent à une hécatombe en Afrique. Les maîtres des dessins disent que l'Afrique, les morts vont faire quoi? Les morts vont piluler, les gens vont enjamber les morts dans les rues. Les maîtres des dessins ont fait des prévisions sur l'Afrique. Et ils ont dit que l'Afrique, ce qui s'est passé en Occident, ça sera pire en Afrique. Alléluia. Mais ce qu'ils ont oublié, même s'ils sont les maîtres des dessins, il y a un homme qui a vaincu, alléluia, la mort. Il y a 2000 ans de cela. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. C'est vrai, peut-être que nous n'avons pas le développement technologique qu'il faut pour affronter cette pandémie. Mais nous avons celui qui est au-dessus de la pandémie. Celui qui parle et la mer s'exécute. Alléluia. Celui qui parle, alléluia, et les flots de la mer s'exécutent. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui dit, oh mort, où est ta victoire? Alléluia. De la même manière qu'ils se sont trompés chez eux, ils se tromperont encore sur nous. Alléluia. Alléluia. Ils se tromperont sur nous parce que nous croyons en Dieu. En 2016, j'ai lu un témoignage où en 2016, il y a un homme de Dieu, un blanc qui avait
reçu une prophétie qu'il y a une maladie, une pandémie qui allait atteindre le monde entier, mais l'Afrique serait épargnée. En 2016. Alléluia. Les maîtres des dessins regardent l'atmosphère, regardent la situation pour parler. Alléluia. Et ces personnes n'ont pas écouté Paul. Ils n'ont pas écouté Paul. Ils ont plutôt écouté le pilote et le patron du bateau. Alléluia. Mais voici ce qui va se passer. C'est qu'ils avaient oublié que c'est que Paul n'était pas dans le bateau parce qu'il avait volé. Paul n'était pas dans le bateau parce qu'il avait volé. Paul n'était pas dans le bateau parce qu'il avait tué quelqu'un. Paul était dans le bateau parce qu'il servait Jésus de Nazareth. Paul était dans le bateau parce que la nuit, il était en prison et sa prison est devenue le palais royal. Alléluia. Il était en prison, mais celui qui est venu le visiter dans la prison, même la reine d'Angleterre ne peut pas se comparer à lui. Alléluia. Même le plus grand président, même Hérode, même les grands maîtres de la loi ne pouvaient pas se comparer à celui qui est venu la nuit lui parler. Pour celui-là, Paul était capable de rester dans les chaînes pour aller jusqu'à Rome. Alléluia. Et nous le voyons dans Actes 23, le verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Alléluia. Alléluia. Amen. Et Actes 25, verset 10 dit ceci. Paul dit, « C'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. » Pourquoi Paul a-t-il appelé à César? Parce que dans son intimité, alléluia, parce que dans la présence de Dieu, Jésus est venu dans sa chambre, lui dit qu'il doit aller à Rome. Alléluia. Bien-aimé, il y a quelqu'un, quand il te parle, même quand tu es dans la plus grande galère, alléluia, ta galère devient la bénédiction. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, il est important de développer une intimité avec lui. Parce que l'intimité te permettra de pouvoir recevoir sa visite. Amen. Il dit que quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Et ton Père qui est dans le lieu secret te récompensera, te le revaudra. Alléluia. Parce que Paul avait une intimité avec le Seigneur. Alléluia. Dans tous les grands lieux où Paul devait aller, dans toutes les grandes étapes de sa destinée, il était averti. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. C'est pour cela, bien-aimé, développe ta communion avec le Seigneur. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est la chose la plus importante sur la terre. Surtout dans ce temps où nous sommes. Alléluia. C'est la chose la plus importante à faire. Acte 27, le verset 24. Et il m'a dit, Paul, ne crains pas. Ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Alléluia. Alléluia. Ce texte-là est vraiment merveilleux. Ce texte-là est vraiment merveilleux. Alléluia. Lorsque Paul leur a dit que le voyage serait dangereux, ils n'ont pas écouté. Donc, Paul n'a rien dit. Paul les a suivis. Il s'est laissé aller, mais ils ont oublié que même si les moutons se promènent ensemble, ils n'ont pas forcément le même prix. Alléluia. Alléluia. Paul n'avait pas le même prix que les personnes qui étaient avec lui. C'est vrai, apparemment, il était dans des chaînes. Alléluia. Il était dans des chaînes. Mais la relation qu'il avait avec Dieu le mettait au-dessus de tous ceux qui étaient dans le bateau. Alléluia. C'est pour cela, même si aujourd'hui, peut-être que tu es dans les chaînes, aujourd'hui, peut-être que tu es dans les chaînes de la galère, aujourd'hui, tu es dans les chaînes peut-être de la maladie, aujourd'hui, tu es dans les chaînes de manque de considération de la part des autres.
Mais laisse-moi te dire, parce que tu connais Jésus, parce que tu sais Jésus, parce qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, alléluia, tu as une grande valeur devant Dieu. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et les gens n'ont pas écouté Paul. Il n'a rien dit. Il a laissé le bateau aller. Et au verset 21, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Alléluia. Ils ont écouté les maîtres des dessins. Les maîtres des dessins les ont mis dans le pain. Les maîtres des dessins les ont envoyés dans des problèmes. Ils ont regardé le petit vent léger qui passait et ils ont estimé qu'ils pouvaient voyager. Alors que Paul est un homme qui a une relation avec Dieu et il voit au-delà, alléluia, de ce que eux ils voient, de ce qui leur a apparu. Ce que eux ils n'arrivent pas à voir, Paul voyait ça déjà. Alléluia. Parce que Paul avait une intimité avec le Seigneur, parce que Paul avait une relation avec Dieu, parce que Paul avait une relation avec Dieu. Et Dieu est venu lui dire que le voyage ne serait pas bon. Il faut le dire. Mais parce qu'ils ont regardé à l'apparence, ils ont vu que Paul était un prisonnier, ils ne l'ont pas écouté. Souvent dans ta vie, c'est ta relation avec Dieu qui va te sauver. C'est ta relation avec Dieu qui va te sortir de certaines situations dangereuses. C'est ton intimité, la relation avec le Seigneur. Ce n'est pas seulement ton expertise, ce n'est pas seulement ton intelligence, ce n'est pas ta connaissance intellectuelle qui va te sortir de certaines situations. C'est ta relation avec Dieu. C'est ton intimité avec le Seigneur. Il y a des dimensions dans lesquelles, des situations dans lesquelles tu vas te retrouver. Il ne faut pas penser que c'est ton intelligence qui va résoudre le problème, mais c'est la révélation de Dieu pour toi. Dis Amen. C'est pour cela qu'il te faut absolument avoir cette intimité avec le Seigneur. Alléluia. Donc celui qui fut méprisé au départ, c'est lui maintenant que les gens vont écouter. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais, m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Alléluia. Vous voyez, quand ce petit texte-là révèle beaucoup de choses. Quand l'ange est venu parler à Paul, l'ange lui a dit les mêmes paroles que le Seigneur lui avait dit dans la prison. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Que sa destinée était déjà quoi? Arrêtée. Pour Dieu, Paul doit être à Rome. Et rien ne peut empêcher Paul d'arriver où ça? À Rome. Dieu a mis un ange pour veiller à ce que Paul puisse arriver là-bas. Dis Amen fort. Je veux dire à une personne que ce que le Seigneur t'a dit dans le secret, il y a un ange qui veille à son accomplissement. Alléluia. Ce que le Seigneur, la prophétie qui a été libérée sur ta vie, la prophétie qui a été libérée sur ta vie, la parole de Dieu que Dieu t'a donnée dans le lieu secret, que Dieu t'a apporté, peut-être ça peut être un programme, ça peut être dans ton temps de prière, une parole claire. Ce songe que tu as fait où Dieu t'a parlé de façon claire, laisse-moi te dire que Dieu met un ange à côté pour veiller à son accomplissement au nom de Jésus. Et pour cette situation par laquelle nous traversons, n'aie pas peur. N'aie pas peur parce que ce que Dieu a dit te concernant arrivera certainement. Arrivera certainement. Toi, ce que tu as fait, entretiens ta relation avec Dieu. Alléluia. Persévère dans ta relation avec le Seigneur. Persévère dans ton alliance avec le Seigneur. Alléluia. C'est parce que Paul avait une alliance solide avec Dieu que Paul a pu traverser ces choses. C'est ce qu'on appelle la parole prophétique. Dis avec moi la parole prophétique. Dieu est venu dire en prison que tu dois aller à Rome.
La mer s'est levée. Les démons de la mer se sont déchaînés. À la vérité, écoutez-moi, ce n'était pas à cause des hommes là, alléluia, que la mer s'est déchaînée. C'est à cause de l'homme qui était dans le bateau, Paul. Vous vous souvenez de Jonas? C'est la même chose qui lui est arrivée. Quand Jonas a refusé la parole de l'Éternel, il fuyait. La Bible déclare que le bateau a été quoi? Le bateau a été secoué. Et les gens ont consulté les oracles et ils n'ont rien trouvé. Après, ils ont dit, mais toi là, tu fais quoi? Qui es-tu? Il dit, c'est à cause de moi que vous avez cette situation-là. Jetez-moi dans la mer. Alléluia. La parole prophétique. Elle est une lumière qui nous éclaire même dans les ténèbres. Alléluia. Et parce que c'est cela qu'on doit rechercher. C'est ça qu'on doit rechercher le plus dans notre vie. C'est vrai, tu es intellectuel. C'est vrai, tu as les diplômes. C'est vrai, alléluia, tu es né dans une famille où les gens ont les moyens et ils ont assuré ton avenir. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que l'avenir n'est pas assuré par l'argent. Aujourd'hui en Occident, si l'argent pouvait sauver, alléluia, il y a des gens qui ne seraient pas morts aujourd'hui. Alléluia. Là-bas, souvent, les gens se demandent, mais pourquoi jusqu'à présent les Africains ne meurent pas? Parce qu'il y a quelque chose qui est plus que l'argent. Il y a un parapluie, alléluia. Il y a un parapluie qui est, que l'argent ne peut pas faire quoi? Ne peut pas acheter. En tant que maître des dessins, ils ont fait des pronostics sur l'Afrique. Alléluia. Mais nous croyons à celui qui est au-delà des desseins des hommes. La Bible déclare qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur des hommes, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Nous, on n'a pas beaucoup. Nous, on regarde à celui qui est capable. Aujourd'hui, cette situation a montré, en train de démarquer, alléluia, même les grands dans ce monde, en train de démarquer, faire ressortir deux groupes. On a vu des présidents de pays, des présidents de puissance se mettre à genoux pour invoquer Dieu, pour appeler Dieu. Parce qu'ils ont vu que cette affaire-là, c'est Dieu. Et qui a gagné dans cette affaire? Qui est en train de gagner dans cette affaire-là? C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Parce que les superbes de ce monde ont été quoi? Il a renversé les superbes de ce monde. Alléluia. Il a renversé les superbes de ce monde. Vous savez, le monde avec la technologie avait une telle assurance que rien ne pouvait arriver. Mais Dieu a montré que mieux vaut se confier en l'Éternel, alléluia, qu'au grand de ce monde. Paul était prisonnier, mais il avait la parole prophétique avec lui. Et cette parole a été son assurance vie. Écoute-moi, la parole prophétique est ton assurance vie. C'est ton assurance vie. Quand l'ange est venu, il n'a pas dit autre chose que ce que Jésus, alléluia, lui a dit dans la prison. Tu dois comparaître à Rome. Les tumultes de la mer ne se sont pas élevés à cause, alléluia, des hommes qui étaient dans le bateau, mais c'était à cause de Paul. C'est pour cela que l'ange a dit, Dieu t'a donné tous ceux qui sont dans le bateau. Alléluia. Ça veut dire que si Paul n'était pas dans le bateau allait faire quoi? Chavirer. Parce qu'il n'avait pas de relation avec Dieu. Il n'y avait pas à avoir un ange qui les protégeait. L'ange est venu non pas à cause du bateau. L'ange est venu à cause d'une personne. Alléluia. Et moi, je te déclare dans la part du Seigneur que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Alléluia. Et il y a un ange qui campe autour de toi. Alléluia. À cause de ta relation avec le Seigneur, à cause de ton intimité, les gens font des pronostics quand ils vont te regarder. Ils vont te dire peut-être, quand je te regarde la manière dont tu es là, tu n'es pas prête à ça. Ça ne va pas t'arriver. Ceci ne va pas t'arriver. Ceci va t'arriver. Il est clair qu'avec ton âge là, tu ne peux pas te marier. Avec ton âge là, tu ne peux pas travailler. Avec ton âge là, tu ne peux pas faire quoi? Tu ne peux pas passer cette épreuve. Mais laisse-moi te dire que pour ta génération, tu as un Paul. Alléluia. Et vous savez, quand les démons se sont levés comme Paul, la mer s'est calmée. Et même encore, sur l'île de Malte, l'esprit de mort a attaqué Paul encore avec un serpent. Alléluia. Attaqué Paul avec un serpent. Mais malgré ça, Paul a été quoi? Paul a été épargné. Les gens s'attendaient, les maîtres des dessins toujours s'attendaient à ce que Paul fasse quoi? Enfle. Alléluia. Il y a des gens autour de toi, ils vont s'attendre à beaucoup de choses te concernant. Ils vont s'attendre au malheur.
ils vont s'attendre à des mauvaises choses. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que de la part du Seigneur, il n'y a que de bonnes choses qui arriveront dans ta vie. Tu passes peut-être par des moments difficiles aujourd'hui, mais parce que tu as une alliance avec Dieu, Dieu veille sur ta destinée, Dieu veille sur ta vie. La mort, une fois que la parole prophétique a été lancée, la seule chose qui peut arrêter la parole prophétique dans ta vie, c'est toi-même. Si tu ne crois pas en cette parole prophétique, ou bien le péché. Si Dieu a parlé, il a parlé. Alléluia. Si Dieu a parlé, il a parlé. Je pense que j'ai été assez long. Je vais simplement exhorter quelqu'un. Alors que nous sommes en train de passer par des moments d'épreuve, bien aimé, nous voyons la lumière. La lumière est en train de venir. Alléluia. Effectivement, dans le mois d'avril, on voit des bonnes informations. On voit que la chose, ce Covid-19 est en train de faire quoi? Perdre son influence, surtout la peur qu'il a sémée dans le cœur des hommes au début. Alléluia. Alléluia. On voit que les choses sont en train de faire quoi? Descendre. C'est vrai qu'on ne va pas arrêter d'être vigilant, mais nous voyons que notre Seigneur, alléluia, a vraiment vaincu ce fléau-là. Alléluia, 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 a vaincu ce fléau. L'intimité, dis avec moi l'intimité. C'est dans l'intimité que tu entendras la voix de Dieu pour ta vie. C'est dans l'intimité que tu entendras la voix de Dieu pour ta vie. C'est pour cela, bien-aimé, garde ton intimité avec le Seigneur. Il ne faut pas seulement t'appuyer sur ta sagesse et ton intelligence. Les maîtres des dessins, quelquefois, vont parler sur ta vie. Mais tant que Dieu n'a pas parlé, l'histoire n'est pas encore finie. Les maîtres des dessins, souvent, parlent vite et ils parlent rapidement. Mais quelquefois, ton Dieu ne parle pas vite. C'est pour ça qu'il t'invite dans sa présence, afin d'entendre sa voix. Afin d'entendre, alléluia, sa voix. Afin d'entendre sa voix. Paul avait entendu la parole dans la prison. Cette parole-là l'a conduit jusqu'à Rome. Et c'est comme ça la parole de Dieu aussi va te conduire jusqu'à bon port. Simeon avait entendu la parole prophétique. Dieu avait dit à Simeon que tu ne mourrais pas tant que tu n'as pas vu le salut du monde. Simeon cherchait à mourir, mais parce qu'il y avait une parole prophétique sur la vie de Simeon, il ne pouvait pas mourir. Quand Jésus est né, la première parole que Simeon a adressée à Dieu, c'est: tu peux laisser maintenant ton serviteur mourir en paix. Quand la parole prophétique est dans ta vie, alléluia, elle est une assurance vie. Tu n'es plus comme un profane. Tu poursuis la parole prophétique. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Le monde dans lequel nous sommes ne sera plus jamais pareil. Écoutez, ce que Jésus a dit il y a 2000 ans de cela est en train de s'accomplir sous nos yeux. Aujourd'hui, les gens sont en train de lutter. Le président américain s'est opposé à l'OMS. Qui l'aurait cru? Parce que sûrement, il y a des choses bizarres. C'est l'homme le plus renseigné de la terre. S'il prend une décision de quoi? De suspendre l'aide américaine à l'OMS, c'est parce que sûrement, il a entendu quelque chose ou il a vu quelque chose. C'est-à-dire, derrière cette pandémie, sûrement, il y a un dessein inavoué. Il y a un dessein inavoué. Donc, c'est-à-dire quoi? Il s'est opposé à la parole de l'OMS. Ça veut dire que quelquefois, l'OMS, les prédictions que l'OMS est en train de faire, ce ne sont pas forcément quoi? Ce n'est pas parole d'évangile. Alléluia. Parce que si le président américain s'est opposé à l'OMS, ça veut dire que ce que l'OMS dit n'est pas forcément parole d'évangile. Donc, si l'OMS dit que nous, les Africains, on va mourir, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le président américain a prouvé que ce que l'OMS dit là, ce n'est pas forcément la vérité. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Mais Jésus, ce qu'il dit est la vérité. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été monté pour préparer la vaccination. Et puis l'identification à travers une puce des humains. Parce que derrière ça, tu sens qu'il y a une tentative de vacciner. Il faut qu'on vaccine, il faut qu'on vaccine, il faut qu'on vaccine.
Le vaccin n'est pas encore sorti. Ou bien peut-être c'est là, mais ils veulent, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui dit non, que bientôt pour aller en Europe, ils vont exiger la vaccination. Non? Les choses sont en train de se préciser, frère. Il ne pourra ni manger, ni acheter quelque chose s'il n'a pas le signe. Si pour ceux qui veulent aller en France ou bien en Occident, on dit bon, il faut forcément te faire vacciner. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On va s'arrêter là. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bientôt, nous allons nous retrouver. Amen. Et nous allons célébrer le Seigneur. Alléluia. Donc de chez vous, persévérons dans la prière. Persévérons dans la prière. Ne relâchons pas dans la prière. Le Seigneur a permis cette situation-là afin que toi et lui, vous puissiez vous retrouver, vous puissiez vous rapprocher, raffermir les liens. Alléluia. De la même manière que Dieu, Paul était confiné en prison, mais Dieu est venu le trouver dans la prison pour lui parler. Alléluia. Donc du lieu où tu te trouves, Dieu peut te trouver là-bas et il va te trouver. Alléluia. C'est pour cela, ne joue pas avec ta relation avec le Seigneur. Veille sur ta vie. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, merci pour ta parole. Merci. Dans ce monde, Seigneur, il y a beaucoup de maîtres de dessin. Mais nous croyons que tu es au-dessus d'eux. Et c'est ta parole qui s'accomplit toujours. Tu as dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Seigneur, que tes paroles s'accomplissent dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous apprêter pour la Sainte Seine. Mais je voudrais simplement vous donner quelques annonces. Je dois vous dire que chaque mercredi soir, nous avons nos cultes encore en ligne. Et les jeudis, nous avons la famille d'honneur. Alléluia. Alléluia. Les jeudis, nous avons la famille d'honneur. En ligne, toujours en ligne. Voilà. Et je vais vraiment vous inviter à suivre les enseignements. Si vous n'avez de difficultés pour pouvoir suivre sur le net, vous pouvez venir à l'église ici. Vous allez récupérer souvent ces enseignements-là sur des clés USB et vous pourrez les suivre à la maison. Alléluia. Tous les moyens sont bons pour pouvoir rester dans la parole de Dieu, dans la prière. Amen. Voilà. Nous avons toujours lancé cette opération. Je veux bénir le Seigneur pour tous les frères et sœurs de l'Église qui n'hésitent pas. Envoie du riz, envoie de l'huile, envoie des pâtes, envoie vraiment des vivres pour que les frères qui sont dans le besoin puissent avoir de la nourriture. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui en ont vraiment besoin. Que le Seigneur vous bénisse. On a relancé l'opération du 15 au 30. Donc vraiment que ceux qui peuvent le fassent. Qu'ils viennent, ce que tu peux apporter, tu l'apportes. C'est un sac de riz, un paquet de pâtes, un paquet de sardines. Bon, bref, si c'est aussi de l'argent, tu peux le faire. Il faut qu'on vive l'évangile dans la vérité. Amen. Amen. Voilà. Et que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Nous allons bientôt organiser un séminaire en ligne pour l'Église. Un séminaire en ligne pour pouvoir vraiment rester toujours dans la parole de Dieu. Je rappelle que tous les membres de Vase d'honneur doivent s'inscrire sur le site My Vase d'honneur pour se faire identifier afin que, voilà, à cette situation-là, le pasteur Mombel voudrait que tous les frères et sœurs de l'Église puissent s'inscrire sur le site My Vase d'honneur. Ceux qui étaient à Soukot, ils l'ont déjà fait. Il va falloir rechercher son numéro matricule par rapport à l'inscription à Soukot. Les autres, il faut s'inscrire. Voilà. Et puis, il y a des temps de prière, la prière 24 heures sur 24. Il y a aussi le site prière 24 heures sur 24.org. Vous pouvez aller sur Internet, vous inscrivez votre nom. On va vous inscrire sur une heure où vous pourrez prier. Alléluia. Il y a des salles virtuelles. Voilà, avec des moyens, des webinaires. On peut être plusieurs à partir de notre smartphone et avoir ces temps de prière. Amen. Soyez bénis. Nous allons passer maintenant au repas du Seigneur.
Alléluia. Dans du lieu chez vous, prenez la Sainte Seine. S'il y a des frères et des sœurs qui peut-être ont la difficulté d'avoir les espèces, vous pouvez venir à l'église ici, prendre le pain, surtout le pain, pour que chez vous, vous puissiez prendre la Sainte Seine. Voilà. Pendant ce temps-là, on peut prendre la Sainte Seine à la maison. Nous sommes pratiquement à la fin. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vos vies. Seigneur, merci pour ce temps de culte. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour la guérison que tu apportes à ton peuple, à tes enfants. Nous qui comptons sur toi, Seigneur, tu es fidèle et tu manifestes ta fidélité à notre égard. Non pas parce que nous le méritons, mais parce que, Seigneur, tu es notre Dieu, parce que tu nous aimes et que tu nous fais grâce. Seigneur, nous essayons, comme nous pouvons, de pouvoir maintenir le contact en tant que frères et sœurs de l'Église. Seigneur, du lieu où tous les frères et sœurs de l'Église sont, sois avec eux. Sois avec eux. Comme cette image que l'Apégou a donnée, alors que les disciples étaient confinés, Seigneur, à la chambre haute, ayant peur, tu es venu au milieu d'eux et tu leur as dit que la paix soit avec vous. Seigneur, je prie que tu demeures avec les frères et les sœurs de l'Église dans le lieu où ils sont. Que la nourriture ne manque à personne et que ta grâce, la santé soit le partage au nom de Jésus. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tous. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Que la paix du Seigneur. On se retrouve mercredi pour le culte du soir et jeudi pour la famille d'honneur. Allez. Allez.